besoin de sécurité. Sois malin, évite le danger. C'est tellement important qu'on ne peut s'empêcher de crier. Il faut de la sécurité. Oh oui! Choisis la sécurité. Sois malin! Nous, on va te montrer qu'on peut s'amuser en toute sécurité. Ouais! C'est qui le roi? Oui, c'est moi le roi. Oh, oh, oh! Le détecteur de fumée! Timon, réveille-toi! Tu veux bien débrancher cet engin, Pumba? Comment veux-tu que j'arrive à dormir avec ce vacarme continuel? Allez, Timon, debout! C'est le détecteur de fumée! Le détecteur de fumée? Au feu! Ah, vite! Sauve-toi! Et je veux dire, sauve-moi! Les femmes et les mangoustes d'abord! Timon, pas de panique! Oh, les piles du détecteur de fumée sont presque vides. C'est pour ça qu'il émet ce bruit. Tu veux dire qu'il n'y a pas le feu à la maison? Non! Et si jamais il y avait eu le feu à la maison, nous n'aurions pas été bien préparés. Avant toute chose, il faut changer les piles de ce détecteur de fumée. Tu peux demander à un adulte de t'aider à changer les piles du détecteur de fumée 2 fois par an. C'est un conseil de sécurité. Et maintenant, tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait prendre un petit encas et se remettre au lit. Ah non, 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 non! Il faut impérativement tester le détecteur de fumée. 1 fois par semaine. C'est fait. Et maintenant, on va se remettre au lit. Eh, joli tableau noir. Il faut vraiment connaître les règles de sécurité en cas d'incendie. En avant, dessine un grand triangle. Si nous voulons bien comprendre la nature du feu, nous devons commencer par le triangle du feu. Pour que le feu prenne, il faut 3 choses. De l'oxygène, comme dans l'air qui nous entoure. Il faut également un combustible. Un combustible, c'est tout ce qui peut brûler, comme le bois, le gaz du barbecue. Enfin, il faut de la chaleur. Le triangle du feu. Oxygène, combustible et chaleur. Eh, je croyais que c'était le feu qui produisait la chaleur. Attends une minute. Et en ce moment même, nous sommes entourés d'oxygène. Me trompe-je? Et il y a aussi de la chaleur dans la jungle, n'est-ce pas? Et avec toi dans les parages, on peut dire que niveau gaz, on a ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu insinues au juste? Comment se fait-il qu'on ne prenne pas feu? Il y a bien les 3 éléments. Le triangle du feu au complet, l'oxygène, la chaleur et le combustible. En fait, bien que le feu puisse prendre très facilement, il lui faut toujours une étincelle ou toute autre source d'ignition. C'est pour ça qu'il ne faut jamais jouer avec des allumettes ou un briquet et que les adultes devraient toujours les ranger hors d'atteinte des enfants. Voilà un vrai conseil de sécurité. Bon, comme toujours, c'était très pédagogique, Pumba, mais je reste convaincu que rien ne vaut une bonne nuit de sommeil réparateur. Oh non, pas si vite, Timon! Nous avons à peine commencé à apprendre les règles de sécurité en cas d'incendie. Mais Pumba, je sais déjà que le feu est très dangereux. C'est qu'en dehors du feu, la fumée est aussi très dangereuse. Savais-tu que la fumée était un poison? Un poison? Parfaitement, Timon. Si tu respires de la fumée, tu vas étouffer. Écoute ça, Pumba. Si tu respires de la fumée, tu vas étouffer. En plus, ça rime, c'est bien, non? Oui, et c'est aussi un bon moyen de le retenir. C'est pour ça qu'il est impératif d'avoir chez soi des équipements tels que des détecteurs de fumée, des robinets diffuseurs et des extincteurs. Eh, mais d'où ça sort, tout ça? Si je peux te donner un conseil, c'est de demander à un adulte de te montrer où se trouvent tous les extincteurs de la maison. Et d'ailleurs, toutes les maisons devraient avoir plusieurs détecteurs de fumée. Un à l'extérieur de chaque chambre à coucher et à chaque étage de la maison. Dès qu'ils détectent de la fumée, ils émettent un bruit très puissant pour attirer ton attention. Alors, lorsque tu entends un détecteur de fumée, qu'est-ce que tu dois faire? Me boucher les oreilles. Non! Si le détecteur de fumée déclenche l'alarme incendie, tu dois tout de suite sortir de la pièce où tu te trouves. Mais tout d'abord, il y a autre chose que tu dois savoir. Oh, je sais, moi, monsieur. Il faut récupérer tous nos objets préférés, pas vrai? Faux! Tu n'as même pas le temps de faire ça. La fumée est plus légère que l'air. Elle s'accumule donc vers le haut de la pièce. Si tu es dans une pièce et que tu vois de la fumée, c'est facile. Baisse-toi et sors très vite. Attends une minute, je crois que je connais cette chanson.
Baisse-toi et sors très vite. Baisse-toi et sors très vite. Si tu vois de la fumée, baisse-toi et sors très vite. Les détecteurs de fumée servent à sauver des vies. Alors n'oublie pas de demander à un adulte de les tester chaque semaine. D'accord. Et cette fois, je vais dormir du sommeil du juste. Non, pas si vite, belle au bois dormant. Nous devons préparer un meilleur plan d'évacuation. Tu peux dessiner un plan d'évacuation avec ta famille. Sur une feuille de papier, indique 2 issues pour sortir de chaque chambre. La porte et par exemple la fenêtre. Et si on n'est pas au rez-de-chaussée ou si on habite en étage? Tu peux installer une échelle portative à proximité. Dans les immeubles, il y a des issues de secours. Mais si l'alarme d'incendie se déclenche autre part que chez toi? Eh bien, dirige-toi rapidement vers l'issue la plus proche. Ne bouscule personne. Rends-toi au point de ralliement prévu, puis écoute les instructions et garde ton calme. Tu sais, Timon, on devrait répéter notre plan d'évacuation en cas d'incendie. Encore un petit détail avant de nous y mettre. Une fois à l'extérieur, il est important d'avoir un point de ralliement pour toute la famille afin de pouvoir vérifier rapidement que tout le monde est sorti. Tu peux indiquer le point de ralliement sur le plan d'évacuation, comme ça, c'est facile de se souvenir où il est. D'accord. Où est le nôtre? Oh, oh, que dirais-tu de à côté du gros arbre? Pumba, nous vivons dans la jungle. Pourrais-tu te montrer un petit peu plus précis? Désolé. Et pourquoi pas l'arbre avec le hamac alors? Bonne idée. D'accord, on se lance. Tu es prêt? Alerte! Voilà. Oh, dépêche-toi, c'est le bruit du détecteur de fumée! Quoi? Tu te moques de moi? Alerte! Tu penses que tu peux faire mieux que moi? Vas-y, ne te gêne surtout pas. Bon, d'accord. On se dirige vers les issues. Si tu vois qu'il y a de la fumée dans la pièce, le plus facile reste encore de sortir à 4 pattes ou en rampant. Baisse-toi et sors très vite. Baisse-toi et sors très vite. Baisse-toi et sors très vite. Attends, Timon, touche un peu la porte. Si jamais elle est chaude, c'est qu'il y a du feu derrière. Ce qui veut dire que cette issue-là n'est pas sûre. Bon, d'accord, la porte est froide. On y va. Il est également important de laisser l'accès à la porte d'entrée libre pour pouvoir sortir sans encombre. Très bien. Nous sommes à l'abri au point de ralliement de notre famille. Mais il nous reste encore une dernière chose à faire. Ah bon? Quoi donc? Eh bien, il faut appeler les pompiers. Les pompiers! Non, au téléphone, Timon. Et quand on te répond, tu dois donner ton nom, ton adresse et ton numéro de téléphone. Et n'oublie pas, il ne faut appeler que lorsqu'il y a une vraie urgence. Tu veux dire le 18, qui est le numéro des pompiers en France, ou le 111 en Nouvelle-Zélande, ou le 112 dans toute l'Europe, et le 112 ou le 999 au Royaume-Uni et en Irlande? Et en Australie, alors? C'est le 000. De toute façon, tout le monde connaît très bien le numéro des urgences propre à son pays. Je suis bien forcé de l'admettre, Pumba, bien qu'à chaque fois je me plaigne de devoir apprendre tes conseils de sécurité. Je suis toujours ravi une fois que c'est fait. Moi aussi, Timon, moi aussi. Ah, c'est vraiment magnifique. Tu ne trouves pas? Oui, je trouve aussi. Mais le feu peut prendre absolument partout, Timon. En ville, à la campagne, en forêt. Alors n'oublie pas, il faut se montrer prudent. Une simple allumette. Et tout cet endroit peut être détruit. Ne joue jamais avec des allumettes. Et souviens-toi, un adulte peut mettre de l'eau pour faire baisser la chaleur et éteindre le feu. Dans notre triangle du feu, oxygène, combustible et chaleur, si l'un des trois est manquant, le feu s'éteint. Si nous suivons toutes ces règles de sécurité, nous ferons en sorte qu'aucun incendie ne se déclare. Oh, je serai prudent, Pumba. J'ai horreur de voir arriver malheur à notre magnifique habitat, à l'intérieur comme à l'extérieur. Moi aussi. Et sinon, Timon, aurais-tu par hasard une petite idée de ce que nous pourrions faire maintenant? Non, pas la moindre. Nous pourrions peut-être revoir tout ce que nous avons appris en illustrant notre petite leçon de façon musicale. Je vois pas du tout de quoi tu parles, mon grand. Je me disais que nous pourrions peut-être revoir tout ce que nous avons appris sur le feu en chanson. Ah, oui! Pour éviter les incendies, montre comme tu es malin. Pour éviter les incendies, Si tu ne veux pas te brûler, écoute bien. Pour éviter les incendies, révisons ce qu'on sait déjà. Pour éviter les incendies, bravo Marc, êtes-vous prêts? On y va. quand il y a les 3 éléments de ce triangle du feu, Sois malin et dès maintenant, suis les règles comme un jeu, c'est mieux. pour éviter les incendies, revoyons ce que l'on sait. Pour éviter les incendies, Suis tous nos conseils pour ne pas te brûler. Il faut une étincelle pour faire du feu. Ne joue pas
avec des allumettes, c'est dangereux! Est-ce que t'as un extincteur? Oui, monsieur! Un détecteur de fumée? Ou bien même deux! Il y a de la fumée, suis le plan et prends la fuite. Alors baisse-toi et sors très vite! Quand tu es dehors, Appelle les pompiers! un refrain et c'est terminé. Pour éviter les incendies, Oh, il faut être prudent. pour éviter les incendies, Je te le dis, c'est un sujet très brûlant! Wow. pour éviter les incendies, on est devenu très malin. Pour éviter les incendies, suis tous nos conseils et ça ira très bien. Suis tous nos conseils et ça ira très bien. Suis tous nos conseils et ça ira très bien. Ça, c'est de la sécurité! On peut dire qu'on a vraiment mis le feu, hein, mon vieux Pumba? Tout feu, tout flamme, Timon, tout feu, tout flamme! Ah, ça c'est bien vrai, ça a chauffé. Et tu sens cette drôle d'odeur? Oh, pardon, ça doit être ces fourmis rouges que j'ai mangées à midi. Tu sais, Pumba, si tu continues, on va devoir faire un numéro des pros de la sécurité sur les explosifs. Haha, très drôle! Je crois qu'on devrait plutôt faire un numéro des pros de la sécurité sur les surdoués dans ton genre. Ah, non, sur les explosifs ou alors sur les mines de gaz. Tu vois ce que je veux dire? Le gaz naturel. T'as pigé? Mais si on faisait un pro de la sécurité sur l'équipement lourd? Oh, franchement, ça, Pumba, c'est pas drôle, hein. C'est pas prudent. L'équipement lourd, c'est du sérieux. C'est pas de la rigolade. T'as beaucoup à apprendre sur les conseils de sécurité, mon ami. Oh, si j'étais pas là, tout serait...